Chapitre 8. Jésus apparaît à Jeanne. Dans une riche pièce où filtre difficilement la lumière de l'extérieur, Jeanne pleure dans un total abandon, sur un siège, près d'un lit bas couvert de splendides couvertures. Elle pleure, un bras appuyé sur le bord du lit, et le front sur son bras, secouée tout entière par des sanglots qui doivent lui rompre la poitrine. Quand dans l'angoisse de ses pleurs, elle lève un moment son visage pour respirer, on voit une large tache d'humidité sur la couverture précieuse, et son visage est littéralement inondé de larmes. Puis, elle le penche de nouveau sur son bras, et on ne voit plus d'elle que son cou fin et très blanc, la masse de ses cheveux bruns, ses épaules et le sommet du tronc très élancé. Le reste se perd dans la pénombre qui fait disparaître son corps enveloppé dans l'habit violet foncé. Sans déplacer le rideau ni entr'ouvrir la porte, Jésus entre et sans bruit va près d'elle. Il lui effleure les cheveux de sa main et demande dans un murmure: « Pourquoi pleures-tu, Jeanne ?» Jeanne doit croire que c'est son ange qui l'interroge, et elle ne voit rien, car elle ne lève pas la tête du bord du lit. Dans un sanglot encore plus désolé, elle dit son tourment: « Parce que je n'ai même plus le tombeau du Seigneur pour aller verser mes larmes et n'être pas seule. » « Mais il est ressuscité. N'en es-tu pas heureuse ?»« Oh, si, mais toutes l'ont vu, excepté Marthe et moi. Et Marthe certainement le verra à Béthanie, car là, c'est une maison amie. La mienne n'est plus une maison amie. J'ai tout perdu avec sa passion. Et mon maître, et l'amour de mon époux, et son âme, car il ne croit pas, et se moque de moi, et il m'impose de ne plus même vénérer la mémoire de mon Sauveur, pour ne pas le ruiner, lui. Pour lui, l'intérêt humain est plus important. Moi, je ne sais pas si je continue à l'aimer ou éprouver pour lui du dégoût. Je ne sais si je lui obéis comme épouse ou si je lui désobéis, comme mon âme le voudrait, à cause du lien conjugal de mon esprit avec le Christ, à qui je reste fidèle. Moi, je voudrais savoir. Et qui me conseille si la pauvre Jeanne ne peut plus le rejoindre? Oh, pour mon Seigneur, la passion est finie, mais pour moi, elle a commencé le vendredi, et elle continue. Oh, moi je suis si faible, et je n'ai pas la force de porter cette croix. Mais s'il lui t'aidait, voudrais-tu la porter pour lui? Oh oui, pourvu qu'il m'aide. Lui sait ce que c'est que de porter seul la croix. Oh, pitié de mon malheur! Oui, je sais ce que c'est que de porter seul la croix. C'est pour cela que je suis venue et que je suis à tes côtés. Jeanne, comprends-tu qui est celui qui te parle? Ta maison n'est plus amie du Christ? Pourquoi? Si lui, ton époux terrestre, est comme un astre couvert de miasmes humains, tu es toujours Jeanne de Jésus. Le Maître ne t'a pas quitté. Jésus ne quitte jamais les âmes devenues ses épouses. Il est toujours le Maître, l'ami, l'époux, même maintenant qu'il est le ressuscité. Lève ta tête, Jeanne. Regarde-moi. À cette heure d'instruction secrète et plus douce que si je t'étais apparu comme aux autres, je te dis ce que devra être ta conduite future, ce que devra être celle de tant de tes sœurs. Aime avec patience et soumission ton époux troublé. Augmente ta douceur, d'autant plus que fermente en lui l'amertume des peurs humaines. Augmente ta clarté spirituelle,
d'autant plus qu'il engendre lui-même des ombres d'intérêt terrestre. Sois fidèle pour deux, et sois courageuse dans ton mariage spirituel. Combien dans l'avenir devront choisir entre la volonté de Dieu et celle de leur conjoint. Mais elles seront grandes quand, par-dessus l'amour et la maternité, elles suivront Dieu. Ta passion commence, oui, mais tu vois que toute passion se termine par une résurrection. Jeanne, tout doucement, a levé la tête. Ses sanglots se sont dissipés. Maintenant, elle regarde et voit, et elle glisse à genoux en adorant et en murmurant « Le Seigneur !» Oui, le Seigneur. Tu vois que j'ai été avec toi comme avec aucune autre, mais je vois les nécessités particulières, et je dose le secours à donner aux âmes qui attendent une aide de moi. Monte ton calvaire d'épouse avec l'aide de ma caresse et celle de ton innocent. Il est entré avec moi au ciel et m'a donné sa caresse pour toi. Je te bénis, Jeanne, et foi, je t'ai sauvée. Tu sauveras si tu as foi. Maintenant Jeanne sourit et elle ose demander « Tu ne vas pas trouver les enfants ?» Je les ai baisés à l'aurore pendant qu'ils dormaient encore dans leur petit lit, mais ils m'ont pris pour un ange du Seigneur. Les innocents, je puis les baiser quand je veux, mais je ne les ai pas réveillés pour ne pas trop les troubler. Leur âme conserve le souvenir de mon baiser et le transmettra au moment voulu à leur esprit. Rien ne se perd de ce qui est mien. Sois toujours une mère pour eux, et sois toujours fille de ma mère. Ne te sépare jamais totalement d'elle. Elle perpétuera pour toi, avec une suavité maternelle, ce qu'a été notre amitié. Et amène-lui les enfants. Elle a besoin d'enfants pour se sentir moins isolée de son enfant. Chouza ne voudra pas. Chouza te laissera faire. Il me répudiera, Seigneur. C'est un cri d'un nouveau déchirement. C'est un astre assombri. Ramène-le à la lumière par ton héroïsme d'épouse et de chrétienne. Adieu. Sauf à ma mère, ne parle pas aux autres de ma venue. En outre, les révélations doivent être dites à qui et quand il est juste de le faire. Jésus lui sourit en resplendissant, et dans cet éclat, il disparaît. Jeanne se lève, perdue dans un rêve, combattue entre la joie et la peine, entre la crainte d'avoir rêvé et la certitude d'avoir vu. Mais ce qu'elle ressent en elle-même la rassure. Elle va trouver les enfants qui jouent tranquillement sur la terrasse supérieure et les embrasse. « Tu ne pleures plus, maman ?» demande timidement Marie. Ce n'est plus la pauvre enfant miséreuse, mais une fillette délicate et gracieuse, habillée avec soin et bien peignée. Et Mathias, brun et agile, dit avec son exubérance de garçon « Dis-moi qui te fait pleurer, et je le punirai. » Jeanne les prend tous les deux sur son cœur et dit, en parlant sur la chevelure châtaine de Marie et les cheveux bruns de Mathias, « Je ne pleure plus. Jésus est ressuscité et nous bénit. »« Oh, alors il ne saigne plus, il n'a plus mal ?» demande Marie. « Sotte, dis plutôt, il n'est plus mort. Maintenant il est heureux, alors, car être mort, ce doit être laid, » dit Mathias. « Alors, il n'y a plus à pleurer, maman ?» demande de nouveau Marie. « Non, pour vous innocents, non.
vous jubilez avec les anges. Les anges, dit Marie. Cette nuit, je ne sais pas à quelle veille c'était, j'ai senti une caresse, et je me suis éveillée en disant « Maman !» Mais ce n'était pas toi que j'appelais la maman morte, car cette caresse était plus légère et plus douce que la tienne. Et j'ai ouvert un moment les yeux, mais j'ai vu seulement une grande lumière, et j'ai dit « Mon ange m'a baisé pour me consoler de la grande douleur que j'ai pour la mort du Seigneur. » Moi aussi, mais j'avais grande envie de dormir, et j'ai dit « Est-ce toi ?» Je pensais à mon gardien, et je voulais lui dire « Va baiser Jésus et Jeanne pour qu'il n'ait plus peur. » Mais je n'y suis pas arrivée. J'ai recommencé à dormir et à rêver, et il me semblait être au ciel, avec toi et Marie. Puis est venu ce tremblement de terre, et je me suis éveillée, effrayée. Mais Esther m'a dit « N'aie pas peur, c'est déjà passé. » Et j'ai dormi encore. Jeanne les embrasse de nouveau, et puis les laisse à leur jeu tranquille, et elle va à la maison du cénacle. Elle demande Marie. Entre chez elle. Elle ferme la porte et dit sa grande parole. Je l'ai vu, je le dis à toi. Je suis réconfortée et heureuse. Aime-moi, car il a dit que je dois te rester unie. La mère répond. Je t'ai déjà dit que je t'aime dans la journée du sabbat. Hier, car c'est hier. Et elle paraît si loin, cette journée de pleurs et de ténèbres, de cette journée de lumière et de sourires. Oui, tu as déjà dit maintenant, je m'en souviens, ce que lui maintenant m'a répété. Tu as dit « Nous les femmes devrons agir, car nous sommes restées. » Et les hommes se sont enfuis. C'est toujours la femme qui donne la vie. Ô mère, aide-moi à donner la vie à Chouza. Lui a laissé la foi. Jeanne recommence à pleurer. Marie la prend dans ses bras. Plus fort que la foi et l'amour, c'est la vertu la plus active. C'est par elle que tu créeras l'âme nouvelle de Chouza. Ne crains pas, mais moi je t'aiderai.